Nouvelle vidéo actualité Barça. Bienvenue les amis. Cette vidéo se divise en deux parties. Une première partie consacrée exclusivement aux infos actualité Barça et une deuxième partie consacrée au débrief du match Barça-Mallorca. On commence par les infos actualité Barça. On débute avec le retour en forme de Marc-André Ter Stegen avec 534 minutes sans encaisser un seul but. On a retrouvé le Ter Stegen des années 2015-2016. Force à Stegen. On enchaîne avec le goal Lewandowski comme l'a titré Sport aujourd'hui. En effet, Robert Lewandowski a marqué 12 buts en 9 matchs avec le FC Barcelone, dont 3 doublés, un triplé. Il a aussi délivré 3 passes décisives et est actuellement meilleur buteur de la Liga et meilleur buteur de la Ligue des Champions. L'actualité du Barça, c'est aussi le nouveau record établi par Xavi avec 18 matchs consécutifs à l'extérieur sans défaite. Ce record était détenu par Zinedine Zidane qui était de 17 matchs à l'extérieur consécutifs sans défaite. Il avait établi ce record en 2016. Xavi l'a égalé puis battu. On enchaîne avec deux bonnes nouvelles. Il s'agit de Jules Koundé et de Frenkie de Jong qui se sont entraînés normalement, mais ils ne se sont pas entraînés avec le groupe. Ils se sont entraînés à part. En ce qui concerne Frenkie de Jong, il devrait passer des tests aujourd'hui pour voir s'il est apte à jouer contre l'Inter ou pas. On espère qu'il obtiendra le feu vert médical pour participer au match contre l'Inter de Milan. Parlant du match Barcelone-Inter Milan. L'avant-centre de l'Inter Milan, Lautaro Martinez, a ressenti des douleurs au niveau de sa cuisse. Il est donc incertain pour le match de mardi. On va maintenant entamer la deuxième partie qui concerne le débrief du match Barça-Mallorca. L'essentiel de ce match, c'était de ramener les 3 points à la maison et c'est chose faite. Pour le reste, on s'est ennuyé devant le match. On va commencer le débrief par la composition. Déjà avec la défense, la titularisation de Piqué, j'ai vu beaucoup de personnes s'étonner, beaucoup de personnes se dire pourquoi Piqué était titulaire. Même moi, j'étais de cet avis. Mais quand le match a commencé, j'ai vu que les attaquants de Mallorca étaient des attaquants assez grands, assez géants. Donc, imaginez Eric Garcia avec sa taille contre des attaquants de Mallorca qui sont des géants. Ça va pas donner de bonnes choses. D'autant que l'équipe de Mallorca prenait pour une tactique de long balle avec des déviations, de jeu de tête. Ils essaient toujours de mettre des coups de tête à Stegen. Alors, Eric Garcia serait légèrement désavantagé. Je trouve que le choix Piqué a été intelligent. D'autant que Piqué lui-même s'est géré durant le match. Il a fait un match assez correct. Concernant l'autre défenseur, Christensen, il s'est géré comme d'habitude. Il a fait un match assez correct. Il ne fait pas parler de lui. Le mec, il est là. Tu ne sais même pas s'il est sur le terrain, mais il fait un travail énorme. Je pense qu'il va partir en tant que titulaire contre l'Inter de Milan le mardi. On passe maintenant au côté du boulevard du Barça, c'est-à-dire le côté droit. Là où il y a plein de blessés, à savoir Araujo, Jules Koundé et Bellerin. Pour ce côté, j'ai été surpris de voir que Xavi a opté pour Baldé. Baldé a dépanné sur ce côté-là, fait son travail. Comme d'habitude, les reprises défensives étaient exceptionnelles, mais on a vu qu'il n'était pas à l'aise techniquement, surtout au niveau des prises de balles, les sorties de balles. Étant donné que c'est un gaucher, le poste ne lui convient pas, mais il a fait le taf, Et aussi, l'entrée de Sergio Roberto était bonne. Je pense que il va tenir sa place contre l'Inter Milan comme prévu. Du côté de Jordi Alba, c'est toujours la même chose. Il commence le match en nous trompant encore. Tu penses que Jordi Alba, voilà, le mec, il va être régulier. Le mec, c'est bon. Il est revenu à son niveau. Sauf qu'en deuxième période, tu vois que le mec a des lacunes. Il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Il manque de rythme. On passe maintenant au milieu de terrain. Que dire des matchs des milieux de terrain? Match assez bizarre. Match assez bizarre, lent, ennuyant. Il n'y a pas grand chose à dire à propos de ce match, si ce n'est le but exceptionnel de Robert Lewandowski. Voilà, tout le monde voyait ce match comme un match piège. Le Barça a réussi à s'en sortir et à gagner ce match. L'essentiel, c'est les 3 points. On a vu un Barça pas très concurrent, mais un Barça qui gagne, c'est déjà bien. Parce qu'on a déjà vu un Barça très concurrent contre le Bayern, mais le Barça n'a pas gagné. Donc aujourd'hui, on ne va pas minimiser le travail effectué par les hommes de Xavi. Voilà les amis, on est à la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné.